Et hop, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cavelinox. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'ouvrir plein de boosters de la nouvelle extension Dominaria. Alors on va s'en ouvrir 68 en classique et on va s'ouvrir 10 boosters mythiques. Je sais pas si on voit l'avancée ici avec le plugin Untapped, mais... non, on ne le voit pas à l'écran. Donc il y a 1044 cartes dans l'extension, si on les a en 4 exemplaires chacune. Et là, on en est à 9 cartes sur 1044. Soit 0,8% de l'extension. Donc là, on va découvrir toutes les nouvelles cartes de la nouvelle extension. Et évidemment, il va falloir mettre à jour tous les decks, parce qu'avec la rotation, il y a beaucoup de decks qui sont passés obsolètes en standard. Allez, on commence. On va lire les cartes, on va regarder que les nouvelles, hein. C'est-à-dire que on va lire que les premières, et puis le reste, bon... Allez, c'est parti, premier booster. Donc là, non, théoriquement, on n'a que des premières. Hein. Donc, Reine Alénale de Roidak. La force et l'endurance de la Reine Alénale de Roidak sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton de créature blanche soldat sont créés à la place. Ça peut être pas mal si t'as du lien de vie ou des choses comme ça. Conscrit de culte, celui-là, il y en a déjà beaucoup qui le jouent. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Pour 2, on peut le renvoyer sur le champ de bataille depuis le cimetière. C'est comme... il y en avait un qui s'appelait Squelette Tenace ou quelque chose comme ça, là. Hommage à Urbor. Donc ça, c'est un éphémère pour 2, avec le kick. Ah, le kick, il demande un bleu. Une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, et s'il a été kické, elle gagne -1 supplémentaire pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Ah, ça peut être pas mal, ça. Repossession d'Urborg. Avec le kick aussi, pour du vert, cette fois-ci dans le kick. Ah, et ça oblige à avoir des decks très colorés. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Vous gagnez 2 points de vie. Si ça aurait été kické, renvoyez une autre carte de permanent ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ouais. Ici, on a le mur de l'académie. Pour 4, c'est une 0,5 défenseur. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on peut piocher une carte. Et si on fait ainsi, eh ben on se défausse d'une. Et ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Ici, on a une monstruosité en fusion. Une 5/5 pour 8. Et qui coûte X de moins à lancer. X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Ah, donc elle peut être lancée pour pas trop cher, en fait, selon ce qu'on met sur le board. Et ici, on a... Nemata, gardienne primitive, pour 4, une créature 3/4, légendaire. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place. Et quand vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1/1 vert Saprobionte. Pour 1, on peut sacrifier le Saprobionte. Et elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 2, on peut sacrifier 2 Saprobionte. Et on pioche une carte. Allez, on ouvre le suivant. Donc ces cartes-là, on les a déjà. Je sais pas trop comment on les a obtenues. Mais bon, Charognard de la mer de Voda. Cavalière de Meria. Donc ici, on a un rituel espionnage Phyrexian pour 3. Donc, avec le kick, c'est 2. Piochez 2 cartes, et s'il sort a été kické, chaque adversaire se défausse d'une carte. L'avant-garde charismatique pour 3, on a une créature 3/2. C'est pas mal. Et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est cher payé pour pas grand-chose. Et on a Rivas de la Griffe, en noir et rouge, une créature légendaire avec la menace. Et si on l'engage, on peut ajouter 2 manas de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures dragon. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de créature dragon depuis votre cimetière. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature dragon depuis votre cimetière, il acquiert quand cette créature meurt, exilez-la. Et ici on a le Balos, briseur de ligne pour 5, une créature 4/5, avec l'enrôlement. Le Balos
Briseur de ligne ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Alors qu'est-ce que c'est l'enrôlement? Au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante sans mal d'invocation que vous contrôlez. Quand vous le faites, ajoutez sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, c'est pas mal ça. Dommage qu'elle n'ait pas le piétinement par exemple, ça aurait pu faire fureur. Donc ça c'est nouveau l'enrôlement ou ça existait déjà dans les extensions précédentes? C'est pas mal. Allez on continue, hop là. Ouh, plein de premières. Alors on a la hache du vainqueur. Pour 1, incolore, artefact équipement, la créature gagne plus 2. Et elle vaut 2 en équipement. Prodige Forméliane, une créature pour 2, c'est une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, on peut regarder les 3 cartes du dessus de la bibliothèque. Et on peut mettre l'une d'entre elles dans notre main, et le reste en dessous de la bibliothèque dans l'ordre de notre choix. La tortue intercoditale. Tortue intercoditale. Ok, pour 3, elle a le regard 1. Et c'est une créature qu'il faut payer 4 pour une 2-5. En défense, c'est pas mal. Amplificatrice Guituku. Guituque. Alors. Ouais, les kicks, ils sont chelous, les kicks. Pourquoi on peut même pas jouer ça dans du mono rouge, on peut pas le kicker. Faut forcément mettre des bilans dedans. Donc, quand l'amplificatrice Guituque, ça on dirait le nom d'un meuble Ikea, arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère en ordre rituel, la créature gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ici, on a de nouveau l'enrôlement et le piétinement. C'est une 3-4. Ici, on a Raph, vaillant de l'Aquilon. Créature légendaire avec la vigilance. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et pour 5, les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. On a une autre créature légendaire ici, Lagomos, main de la haine. Au début du combat, pendant votre tour, on peut créer un jeton de créature 2-1 rouge élémental avec le piétinement et la célérité. On le sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Et si on l'engage, on peut chercher une carte dans la bibliothèque, la mettre dans notre main, puis mélanger. Et ça, par contre, on peut l'activer que si au moins 5 créatures sont mortes ce tour-ci. C'est-à-dire qu'avant de l'activer, ce truc-là, tu peux y aller. Hein. Esplanade des héros. Donc là, on a un terrain. On l'engage, on ajoute un mana, incolore. On peut rajouter, si on l'engage, un mana de la couleur de notre choix. Ne dépenser que pour lancer un sort légendaire. Ajouter un 1 parmi un sort 1. Et pour 3 engagés, exiler l'esplanade des héros. Une créature légendaire ciblée acquiert la défense talismanique et l'indestructible. Ça, c'est intéressant du coup. Pour sauver un légendaire, c'est pas mal. On va continuer. Alors, on a dit qu'on lisait que les premières. Ah, j'aime bien l'illustration. Alors, le cavru de Fluipierre. Oh, non, c'est quoi, c'est... Cavru de Fluipierre. Créature 2-3 pour 3, avec la menace. Et pour 1 mana rouge, il gagne +1, -1 jusqu'à la fin du tour. Ok. On a le Geyser Tolarian, qui a le kick aussi, un kick blanc, alors que c'est un bleu. Là, je comprends pas le délire, en fait. Renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire, piochez une carte. S'il aurait été kické, vous gagnez 3 points de vie. Hélas, il Kor, pèlerine sadique. Créature légendaire. En fait, il n'y a que des créatures légendaires dans cette extension, on dirait. Avec le contact mortel, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez 1 point de vie. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie. Ah, ça peut être intéressant à jouer. Ça c'est une bonne carte, ça. Ça, c'est pas mal. Avec les cartes qui créent des jetons. Donc, à chaque fois que ça arrive, tu gagnes 1 point de vie.
tu défends avec tes jetons, il meurt, l'adversaire perd un point de vie. Ça, c'est pas mal. Par contre, du coup, faut le jouer avec le terrain qui permet de protéger une créature légendaire, parce que je pense que du coup, ça doit être la cible des sorts de destruction. Là. Et ici, on a l'Urgoyf d'Urborg, créature. Kick bleu ou kick noir, pour une créature verte. Au moment où le 1 arrive sur le champ de bataille, pour chaque fois qu'il a été kické, meulez 3 cartes. La force de l'Urgoyf du Borg. Il faut savoir lire. 1 est égal au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière et son endurance est égale à ce nombre plus 1. On va en ouvrir un autre. Je vais juste faire une pause. Je vais chercher une bouteille d'eau. On est de retour. Hop! Oh, j'ai été trop vite, j'ai perdu toutes les cartes là. Aïe aïe aïe. Bon, bah on va ouvrir un suivant. Hein. Alors, une frappe foudroyante. La frappe foudroyante inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ben ça, c'est très bien. Ça, c'est à remplacer. J'avais un mono rouge aggro. Avec des cartes qui n'étaient plus bonnes. Je vais pouvoir remplacer ça là-dedans. Ça, c'est très bien. Là, on a un Biland. Qui arrive malheureusement engagé. C'est dommage. On aurait préféré qu'il arrive engagé si on possède moins de 2 terrains ou quelque chose comme ça. Et on a avancé dans les régions reculées, qui est un rituel pour 3, avec un kick nécessitant du blanc. Qui dit qu'on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Et s'il ça aurait été kické, pardon, on peut créer 2 jetons de créature. Donc ça c'est intéressant, parce que là si on crée 2 jetons de créature avec la créature qu'on a vue tout à l'heure, qui prend des plus 1, etc., on peut refaire du... pas du mono blanc, mais vert et blanc, et faire un bon petit deck... C'est intéressant. Ouh, première mythique. L'Aquilon parachevé. Donc un artefact légendaire véhicule avec le vol. Donc pour 2, on a une 5-5. Tant que l'Aquilon parachevé a au moins 4 marqueurs Phyrésie sur lui, c'est une créature phyrexiane en plus de ses autres types. Et à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle meurt, on met un marqueur Phyrésie sur l'Aquilon parachevé. Puis on pioche une carte s'il y a au moins 7 marqueurs sur lui. Si ce n'est pas le cas, regard 1. Et c'est quoi l'illustration? C'est un dragon? Il me semble. On continue. Alors là, en première, celle-là on a dû la voir, mais on a dû la zapper dans le truc de tout à l'heure. Pont-levis mécanique. Détruire le mal, je les avais pas vus ces créatures. Détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4 et détruisez un enchantement. Ça, c'est une bonne carte, ça. Pour 2. Hymne de la bataille de Hurloon. Un éphémère, avec le kick, qui inflige 4 blessures à une cible, créature ou planewalker. Et s'il a été kické, en plus, on gagne 4 points de vie. C'est pas trop mal. Ouh, deuxième mythique, le Sphinx des cieux limpides. Alors l'illustration, elle est particulière quand même. Hein. J'aime pas beaucoup. Vol et parade 2. Donc à chaque fois que le Sphinx des cieux limpides inflige 2 blessures de combat à un joueur, on révèle les X cartes du dessus de la bibliothèque. X étant le nombre de types de terrain, pardon. Le type de terrain de base parmi les terrains qu'on contrôle. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ah, ça me fait penser à... Comment elle s'appelle? Ah, dites-le moi si vous l'avez. C'est... Liliana... La Planewalker pour 3, là, qui est sortie. C'est une Planewalker et son plus gros sort, il me semble que c'est de séparer en 2 tas et d'en détruire un, justement. Liliana? Quelque chose comme ça. Donc on a la fileuse de collet, qu'on a déjà eu dans d'autres extensions, avec ce nom-là. Une créature 1-3 pour 2, avec la portée.
À chaque fois qu'elle bloque une créature avec le vol, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça devient une 3-3. Ce qui est très intéressant. On a un glaneur gobelin. Une créature 2-2 pour 2. Et pour 1 et l'engager, en plus, on se défausse d'une carte, on peut en piocher une. Ah, on peut faire du lien de vie avec les blancs, là, hein, c'est pas mal. Hein. Là, on a le renfort résolu. Une créature 1-1 pour 2 avec le flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton. Ça, c'est très bien. Il y a moyen de faire combo avec tout le reste, là. Et un petit joker mythique. Hop, on continue. Alors, en première, on a aile brisée. Détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Qui est commun à aile brisée dans plein d'autres extensions qu'on a vues. On a déchiqueté pour 2, un éphémère avec le kick qui nécessite du noir. On exile une cible, un artefact ou un enchantement. Et si le sort a été kické, on exile un permanent non-terrain ciblé à la place. Ok. On a la grotte de cristal qui est un terrain. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regard 1. Et pour 1 et l'engager, on peut rajouter un mana de la couleur de notre choix. Ouais, c'est bien qu'ils aient fait des terrains comme ça, parce qu'avec les kicks qui sont chaque fois d'une couleur différente... Et ici, on a une créature en rare, qui est Brandon de Radha. Une 3-1 pour 2. À chaque fois que le Brandon de Radha attaque, une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle avec une force inférieure hein, ne peut pas bloquer ce tour-ci. Et elle a le domaine 5 plus 1 rouge. Elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et elle coûte 1 de moins à activer pour chaque type de terrain parmi les terrains qu'on contrôle. Et ça ne s'active qu'une seule fois par tour. On a eu un tout premier booster. Alors on a le Sentinelle Manigoth. Une 4-4 pour 4. Simple créature avec la portée. Et on a l'apparition en lambeau, qui est une créature 2-2 pour 4. Et pour 2, elle peut gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et elle a le vol. Ah, j'ai raté le... Clique trop vite. Scrotch. Ouais, il est mignon lui. Hein, il y a de jolies dents. Éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force. Ok. Ça c'est commun aux créatures aux verts. Furie Phyrexiane. Quand la Furie Phyrexiane arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Une 2-2 pour 3. Ouais. Coup de queue éphémère, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, une que vous ne contrôlez pas si vous avez lancé ce sort. Elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, puis les créatures se battent l'une contre l'autre. Ouais. Scrotch et coup de queue, c'est un peu similaire. L'écrabouilleur d'acier de la Yavimaya. Elle a l'enrôlement, de nouveau. C'est une 2-2 pour 2. Et si on la sacrifie, on peut détruire un artefact ciblé. On a les feux de la victoire ici, qui permettent de piocher une carte, et qui inflige à une cible créature ou Planeswalker un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans notre main. C'est pas mal ça, feu de victoire là. L'inverseuse de marée Volch. Une 1-3 pour 2. N'avez pensé ce mana que pour lancer un sort d'éphémère. On va voir, il y en a intéressant. Emprisonnement par les lignes Ley. Enchantement. Quand l'emprisonnement à 1 arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'emprisonnement par 1 quitte le champ de bataille. Ok. Salut Anto, ça gaze?
Je vois pas les messages s'afficher en direct sur mon truc là. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Ah si, ça y est. Ah ouais, il faut que je l'agrandisse, c'est trop petit là. Après on a Garna, point de sang de Keld. Une créature 4-3 pour 4. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, on pioche une carte et si elle attaquait. Sinon, elle inflige une blessure à chaque adversaire. Ensuite on a... Ouais bah ça va, écoute, tu vois... Là je suis dans l'ouverture de mes boosters et je vais devoir refaire tous mes decks parce qu'il n'y en a plus un qui passe dans les standards là. J'ai juste un mono rouge que j'ai modifié ce matin, que j'arrive à modifier. Que j'arrive à jouer en standard, puis voilà. Mais ouais, sinon globalement ça va, ça va. Tu sais, c'est le week-end là. Hein. Phalange argiviane. Et toi, ça gaze? T'es avancé dans tes travaux de photos? Phalange argiviane. Une 4-4 pour 6. C'est cher payé. Mais elle coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature qu'on contrôle déjà. Et elle a la vigilance. Donc en fait, non, elle est pas si chère que ça. Oui, celui-là, j'aime bien l'illustration. Contaminateur de la vigueur. Une créature. Une 6-6 pour 5. Dans mes cartons, oui, travaux photos. Je suis à la moitié du dernier mariage. Ah ouais, t'as presque fini, c'est bon. Tu vas pouvoir te consacrer pleinement au déménagement. Là. Donc on a une 6-6 avec le piétinement. Et en tant que coût supplémentaire pour lancer les sorts de permanent vert, on peut payer 2 points de vie. Et il coûte 1 de moins à lancer si on a payé les points de vie de cette manière. Et à chaque fois qu'on lance un sort de permanent vert, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Ouais, c'est efficace ça. C'est efficace. Alors, l'acolyte de Shalai. Créature orange, une 3-4 pour 5, avec le kick qui nécessite du vert. Ah, c'est pénible ça, ces trucs de couleur là. Il faut plein de terrains comme ça en fait. Mais du coup, pour mettre un mana de la couleur du choix, faut payer 1 mana de plus. Ah, je sais pas si c'est viable quoi. Donc si elle arrive sur le champ de bataille, kicker, et ben on lui met 2 marqueurs +1/+1. Ici on a bloqué le mouvement, engagé une créature ciblée, mettez 3 marqueurs étourdissement. Ah bah tiens, je suis tombé contre cette carte hier. Et même si on la passe hors phase, elle conserve ses étourdissements. À moins de la passer hors phase avant. Surveillance du fonge-pied, un rituel. On peut chercher jusqu'à 2 terrains qui ont chacun un type de terrain de base et les mettre sur le champ de bataille puis mélanger. Et ici, on a un biland blanc et bleu. Alors là, je comprends pas bien. Si on ajoute un blanc ou un bleu, ce land nous inflige une blessure. Ouais, c'est quoi le but là? Il tourne au moins en standard ton deck dégueulanche? Est-ce que t'as essayé depuis la rotation d'hier? Si ça se trouve, t'as des cartes qui tournent plus. Alors, on a la connaisseuse sangienne. Sanguienne. Sangienne. Ouais, parce qu'il y aurait un U si c'était Sangui. Donc sangienne. J'essaie ce soir de faire un deck. J'espère que tu vas pouvoir t'acheter quelques boosters parce que il y a des cartes super intéressantes dans ce nouveau format là, dans cette nouvelle extension. Ouais. Veilleur d'âme inquiétant. Une 3-1 pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on meule 3 cartes. C'est pour 5, on l'exile et on renvoie depuis le cimetière une créature dans votre main. Ah, c'est dommage, ça aurait été mieux que ça se renvoie sur le champ de bataille directement. Et de nouveau un land qui inflige un dégât. Alors, et d'ici, on a bénédiction de rage de bataille.
Et joli ce Minotaur là. Une créature ciblée acquiert le contact mortel et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. On a l'impulsion, un éphémère pour 2. On regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, on met l'une d'entre elles dans notre main et le reste au-dessous de la bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Le protecteur griffon, une 2-3 pour 4 avec le vol. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc là, c'est le moment de poser des cartes qui créent des petits jetons, là, des 1-1, 1 ou 2 jetons. Hein. Tu poses une ou deux cartes, ça peut faire une grosse créature. C'est pas mauvais. Terreur Tolarian. Un grand serpent, une créature 5-5 pour 7, et qui coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans le cimetière. Et qui en plus, elle a la parade. Ok. On a Rona, fidèle de Sheoldred. Sheoldred. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd un point de vie. On peut lancer Rona, fidèle de 1 depuis le cimetière, en se défaussant de 2 cartes en plus de payer ses autres coups. Ah, c'est bien, donc elle peut revenir. Et ici, on a le contaminateur de la chair. Oh, l'illustration, elle claque. Une 4-4 pour 4, c'est avec la menace. Et on peut payer 2 points de vie supplémentaires. Du coup, les sorts coûtent 1 de moins à lancer si on a payé des points de vie de cette manière. Cet effet réduit uniquement à 1. À chaque fois que vous lancez un sort de permanent noir, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Ok. Ouais, ça a l'air classe ces cartes. Hein. Je pense là, je vais m'ouvrir les boosters, ouvrir 5 comme ça, là. Les boosters mythiques, là. Il y a des petites illustrations qui sont plus sympas. Là, on a un bilan. Lecture rapide. Alors, choisissez un chapitre et commencez avec autant de marqueurs sapiens, ajoutez les uns à un. Ok. Lecture rapide, d'accord. Donc en 1, cette saga, on peut lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana de 1 ou 2 depuis votre main sans payer son coût de mana. Deuxième effet, un joueur ciblé meule 4 cartes. Et troisième effet, on exile une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de notre cimetière. On la copie et on peut lancer la copie. Ça, c'est pas trop mal. En plus, l'illustration est sympa. Ici, on a Joyra, innovatrice sans âge. Une créature légendaire encore. Une 2-3 pour 2. C'est pas mal. On l'engage, on lui met 2 marqueurs ingénuité. Puis on peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis notre main. X étant le nombre de marqueurs. C'est sympa. Allez, je vais jusqu'à 50, j'en ouvre encore 2 comme ça, et après j'en ouvre 5 mythiques. Alors on a le frisson de probabilité en nouveauté, qui permet de piocher 2 cartes, mais il faudra se défausser d'une carte. Une négation, ça c'est très bonne carte, hein. Contrecarrer un sort non créature ciblée. Ouh, et joli celui-là, Sangsu de guerre monstrueuse. Une pour 4, avec un kick bleu. Au moment où elle arrive, si elle a été kickée, on meule 4 cartes. Et sa force et son endurance sont chacune égales à la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes du cimetière. Ouais, si on ressort la carte à 8 mana de tout à l'heure, ça peut faire une bonne créature, ça. L'esplanade des héros. Celle-là, on l'avait déjà. Allez, encore un booster comme ça, et on s'ouvre 5 mythiques. Pas de nouveauté dans celle-là. Bah si, ça, on l'a pas vu, ça. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. En 2, on crée un jeton. Et en 3, une créature gagne +X, +X. X étant le nombre de types de terrain de base. Là, un bilan de nouveau. Iconoclaste de la Yavimaya. Je l'ai pas vu passer non plus, celle-là. Une 3-2 pour 2. Si elle a été kickée, elle acquiert +1/+1.
Veuve verte de l'Anoir. Elle est jolie, j'adore les illustrations d'araignées. Portée, évidemment, c'est une araignée, piétinement. Une 4-3 pour 3. Et elle a le domaine pour 8. Renvoyez engager la veuve de 1 depuis votre cimetière et elle acquiert. Si ce permanent devait quitter le champ de bataille, exilez-le à la place de le mettre autre part. Un de moins pour chaque terrain de base. Allez, on s'ouvre 5 boosters mythiques. Ouais, rien de fifou là. Zur, intrigant éternel. Les créatures et enchantements que vous contrôlez ont le contact mortel, le lien de vie et la défense talismanique. Ouais, rien que ça. Et pour 2, dont un blanc, un enchantement non aura ciblé que vous contrôlez devient une créature en plus de ses autres types et a une force et une endurance de base, chacune égale à sa valeur de mana. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Ça en ouvre un autre. Un peu déçu pour du mythique, hein, quand même. Hein. Plage idyllique. Un biland. Éteindre la lumière pour 4, détruisez une cible, créature ou planewalker. Et si sa valeur était inférieure ou égale à 3, vous gagnez 3 points de vie. 4, ça fait cher quand même. Hein. 4, je crois que c'est le prix d'une maîtrise sinistre qui permettait d'exiler. Et celle-là, elle permet juste de détruire. Alors, c'est pas fou, parce que si le mec peut jouer et récupérer dans son cimetière, c'est pas terrible. Hein. Beuglement furieux. Plus 3, plus 0, et l'initiative jusqu'à la fin du tour, regard 1, tout ça pour 2. L'atrocité balduviane. Une 2-3 pour 3. Avec un kick rouge, c'est une créature qui a la menace, et quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, on peut renvoyer depuis le cimetière une carte avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Et elle acquiert la célérité, par contre on la sacrifie au bout de la prochaine étape de fin. Ouh, premier Planewalker, Adjani, agent en sommeil. Alors lui, il a le parachevé. Si des points de vie ont été payés, le Planewalker arrive avec 2 marqueurs loyauté de moins. Ça veut dire qu'il arrive à 2 au lieu 4. Il a la vigilance et un joueur... Ah! Révéler la carte du dessus de la bibliothèque, donc ça c'est son premier sort qui lui donne plus 1 en loyauté. Si c'est une carte de créature au Planewalker, on la met dans notre main. Sinon on peut la mettre au-dessous. Moins 3, ciblé jusqu'à 3 créatures. Répartissez 3 marqueurs plus 1 entre chacune d'elles et elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et pour moins 6, on gagne un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort de créature ou de Planewalker, un adversaire ciblé gagne 2 marqueurs poison. Vous gagnez un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort de créature ou de Planewalker, un adversaire ciblé gagne 2 marqueurs poison. Ça veut dire que si on se fait pas tuer, on lance des petites créatures. On peut très vite... Ouais, faut le payer quand même. Hein. Mais ça m'a l'air d'être une bonne carte. Alors on a le mur de vigne florifère qui est un défenseur 0-2. Et la cavalière de la mesa. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 2 points de vie. L'ancêtre mousse-barbe. Une 7-7 pour 7. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 5 points de vie. Ça, c'est le genre de créature... Il y a un deck en ce moment qui tourne comme ça, où on va récupérer constamment pour pas grand chose des créatures du cimetière. Ça fait meuler des cartes et on peut les reposer directement sur le champ de bataille là. Faut jouer noir et vert pour ça, il me semble. Et ici, on a Sheoldred l'Apocalypse. Contact mortel, une 4-5 pour 4. Et à chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. Et chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Oh! C'est bien ça! Ah, ça c'est bien ça.
continue, on s'en ouvre encore 2. Alors, on a Abomination Toxique. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous perdez 2 points de vie. Ah. On a le Bortuk Oscressel. Une 4-4 pour 6. Et on a Exterminé. Détruisez une créature ciblée de force et d'endurance totale inférieure ou égale à 5. Oh, c'est efficace ça. Pour 1. Détruisez une créature ciblée de force et d'endurance totale inférieure ou égale à 5. C'est pas mauvais ça. Et on a le Parangon de Serra. Qu'on a déjà eu. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain depuis votre cimetière ou lancer un sort de permanent d'une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Et encore un. Ça marche, à tout à l'heure, Anto. Le Dracon aérien pour 3. C'est une 2-3 avec le vol, rien de spécial. On a Voar, Profanateur Vaudalien. Une 1-2 pour 2. On l'engage, on se défausse d'une carte. Si on s'est défaussé d'une éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd un point de vie et on gagne un point de vie. Et pour 2, on peut le sacrifier, et on peut lancer ce tour-ci une carte d'éphémère ou de rituel depuis le cimetière. Par contre, il faut l'exiler ensuite. De nouveau à Ajani avant un sommeil. Et on retourne dans nos boosters normaux. Alors, on a pilé une défenseur. Donc, choisissez un. Détruisez un artefact ciblé. Détruisez une créature avec le défenseur ciblé. Ou il inflige une blessure à chaque créature que vos adversaires contrôlent. C'est pas mal. Pour gérer les artefacts, c'est pas mal. Intervention providentielle. Créature ciblée gagne -1, -0 jusqu'à la fin du tour. Et s'il a été kické, cette créature bloque ce tour-ci si possible. Tornade de feu. Oh, c'est pas beau l'illustration. Hein. Elle inflige 5 blessures à une cible, créature ou planewalker. Regarde, 1. Ouais. Urza rassemble les titans. Lecture rapide. C'est bizarre ce lecture rapide là. Donc en 1, on a regard 4. Regard 4, puis on peut révéler la carte du dessus de la bibliothèque. Si une carte de Planewalker est révélée de cette manière, mettez-la dans votre main. Pour 2, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de Planewalker avec une valeur de mana inférieure ou égale à 6 depuis votre main. Et en 3, on peut activer 2 fois les capacités de loyauté des Planewalkers qu'on contrôle à la place d'une fois. Pas mal, pas mal. En nouveauté, on a la Vigie de Thalas. Une 3-2 pour 4 avec le vol. Et quand elle meurt, on peut regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, mettre l'une dans la main et l'autre dans le cimetière. Et on a déjà eu. On continue. En nouveauté, le Destrier Phyrexian. Une 3-3 pour 4 avec le kick blanc. Et quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, on crée un jeton de créature 1-1 blanche soldat. En fait, ça se joue en symbiose avec les autres blancs qui créent des jetons. Sacrifier notre créature, le destrier gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Du coup, c'est bien. Ça arrive avec le kick, ça crée un jeton. Le tour d'après, ça sacrifie le jeton, il gagne +2/+1. Prière d'emprisonnement, un enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on exile jusqu'à un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Et en plus, on gagne 2 points de vie. Willy Beckert, l'illustration, évidemment, j'adore ces illustrations. Elle fait des dessins magnifiques. On reconnaît vraiment son style à chaque fois. Et ça, on a déjà. On continue.
Alors là, vous le voyez pas, mais ça m'indique qu'on est à 20% de la collection. On a 209 cartes sur 1044. On est à 20% précisément. Donc là, on a déjà tout. Là, on a des bilans de nouveau, c'est bien. Et on a déjà. On continue. Une première météorite. Quand la météorite arrive sur le champ de bataille, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et si on l'engage, on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix. On a le gobelin bourgeonnant. Une 2-2 pour 2 avec un kick vert. Et quand il arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain avec un type de terrain de base, la révéler, la mettre dans notre main et mélanger. On peut également, pour un rouge et un engagement, sacrifier un terrain et piocher une carte. Réplimancie vésuvienne. De nouveau, là, c'est Willy Beckert, le dessin, ça se voit. Hein. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible seul un artefact ou une seule créature qu'on contrôle, créez un jeton qui est une copie de cet artefact, excepté qu'il n'est pas légendaire. C'est efficace, ça. Ça, c'est efficace. Pas de nouveauté. Toujours bon, j'en suis à combien là? 15 rares. 257 courants, 300 inhabituels. Ouais, les rares, c'est bien d'en donner. J'en ai plus beaucoup. Dispersion d'essence. En nouveauté, on contrecarre un sort de créature ciblée pour 2. On préférait... Ouais, non, c'est bien ça. C'est mieux que les cartes qui disent qu'on contrecarre, à moins que l'adversaire ne paye 1 ou 2. Ici, on a la missionnaire phyrexiane en nouveauté. Une 2-3 pour 2, avec le lien de vie. Elle a le kick. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle était kickée, on peut renvoyer une carte de créature ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Rivas de la griffe, on l'a eu déjà. En nouveauté, on a la restauration de Sheoldred, un rituel qui coûte 4 avec 3 de kick. On peut renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière. Et si le sort a été kické, on gagne un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte. Sinon, vous perdez autant de points de vie. Puis, on l'exile. Colonie corallienne. Une 1-4 défenseur pour 2. Et pour 2 supplémentaires, un joueur ciblé meule X cartes. X étant le nombre de créatures avec le défenseur qu'on contrôle. Aaron, ruine de Benalia. Sol Canard le souillé. Créature légendaire mythique. Tricolore pour 5, c'est une 5-5 aussi. Et au début de votre étape de fin, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Donc entre piocher une carte. Ensuite, on a chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Ou il inflige 3 blessures jusqu'à une autre cible, une autre créature ou un autre Planewalker. Puis on peut l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire. Ouais, c'est dangereux ça en fait. C'est à jouer plutôt à la fin ça. Hein, parce que si l'adversaire se récupère ça... Pas de nouveauté. Pas de nouveauté non plus. Très bien, bon joker. Pas de nouveauté non plus. Ah,
Miasme étouffant. Ouais, ça ressemble à des gros microbes, ça, en effet. Donc on est à un rituel qui coûte 3 avec un kick vert. S'il a été kické, on peut mettre +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Et sinon, son effet, c'est que toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, ce joueur peut piocher une carte supplémentaire. S'il fait ainsi, les sorts qu'il lance ce tour-ci coûtent 2 de plus à lancer. On a encore des Guilandes qui sont arrivés en bas. C'est très bien. Tortue fléau des maléfices. Une 3-2 pour 3 avec 2 de parade et l'enrôlement. Mais elle n'a pas le piétinement. Ici, on a l'aumônier El Cap. Défenseur. Ah. Une 0-3 pour 4. Mais quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut créer un jeton de créature 1-1 blanche avec le vol pour chaque créature avec le défenseur que vous contrôlez. Ok. À chaque fois qu'une autre créature arrive avec le défenseur sur le champ de bataille, on crée de nouveau des jetons blanc-blanc. Blanc 1-1, pardon, avec le vol. Visionnaire couronné de feuilles, on a déjà eu. On continue. Pas de nouveauté. Des bilandes, c'est bien les bilandes. Ah, équipe d'assaut Keld. Une 3-1 pour 3 avec un kick à 2 et du blanc. Quand l'équipe d'assaut Keld arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, on crée 2 jetons de créature 1-1 blanche soldat. Et tant que l'équipe d'assaut Keld est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Examen d'argent. Piocher X cartes. Joindre ses forces. Dégager jusqu'à 2 créatures ciblées. Chacune d'elles gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est intéressant à jouer en défense, ça. J'aime bien ça. Celui-là on a déjà eu. Ah, une nouvelle saga. Yotia déclare la guerre. On crée un jeton de créature artefact 0-2 incolore mécanoptère avec le vol, appelé ornithoptère. En 2, on engage n'importe quel nombre d'artefacts dégagés qu'on contrôle, et quand on fait ainsi, elle inflige autant de blessures à une cible, créature ou planewalker. Et en 3, jusqu'à un artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact ayant une force et une endurance de base de 4/4 jusqu'à la fin du tour. Wow, c'est pas super intéressant ça, il me semble, non? Et un joker mythique. Pas de nouveauté. Pas de nouveauté non plus. Écrabouilleur tissé corse. Une créature 2/5 pour 4 avec l'enrôlement. Mais qui n'a pas le piétinement. C'est dommage. Esplanade des héros, on va l'avoir en 15 exemplaires. Poussin de phénix. Une créature 1-1 pour 1, vol, célérité. Ah, c'est bien ça. En mono rouge aggro. Le poussin de phénix ne peut pas bloquer. À chaque fois que vous attaquez avec... on peut pas bloquer. Avec au moins 3 créatures, vous pouvez payer 2. Et si on fait ainsi, on le renvoie sur le champ de bataille engagé et attaquant depuis le cimetière. Avec un marqueur +1/+1 sur lui. D'où son nom de phénix, puisqu'il revient, évidemment. Contaminateur de l'instinct. L'illustration est pas mal, hein. Allez, on continue. En nouveauté, on a gagné du temps. Un éphémère qui coûte 3 avec un kick de 2 et un bleu engagé jusqu'à 2 créatures ciblées. Et s'il sort été kické, on peut mettre un marqueur étourdissement sur chacune de ces créatures. Oh, Karn, héritage vivant. Et pourquoi il me met pas que c'est une nouveauté? On l'a pas eu celui-là.
Donc c'est un Planewalker qui arrive avec 4 marqueurs de loyauté. Pour son +1, on lui crée un jeton Lithoforce engagé. En -1, on paye n'importe quelle quantité de mana et on peut regarder autant de cartes du dessus de la bibliothèque et mettre l'une dans notre main et le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et pour son -7, on gagne un emblème avec engager un artefact dégagé que vous contrôlez et il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouais, c'est un peu, ça sert à rien quoi. Gagner un emblème avec engager un artefact dégagé. Cet emblème inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouais, si, parce que du coup, c'est un emblème après, ça reste en place, quoi. Ouais. Grosse mouche, ça. Alors, en première, on a une relique de légende, un artefact pour 3, incolore. On l'engage, on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix. En fait, ça c'est vachement orienté artefact hein, quand même, hein, cette extension. On engage une créature légendaire qu'on contrôle. Et on peut ajouter aussi un mana de la couleur de notre choix. Donc en fait, il faut payer des manas pour jouer les couleurs qu'on veut. C'est très bien pour faire les kicks qui sont tout le temps dans les couleurs... En fait, obligé de jouer des bilands et des artefacts qui te permettent de choisir un mana de ton choix, quoi. Dormeur évolue, on a déjà eu. Pas de nouveauté. Erta est revenu à la vie. C'est une créature 3-2 pour 4 avec le flash. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut choisir un. Soit on contrecarre un sort ciblé, capacité activée ou capacité déclenchée. Son contrôleur pioche une carte. Et ça c'est bien ça, son contrôleur pioche une carte. Si tu joues ça avec l'autre qui dit qu'à chaque fois qu'il pioche, il doit perdre 2 points de vie. C'est pas mal, hein. Détruisez une cible, autre créature ou Planewalker. Ma foi, pour 4, ça permet de détruire une cible. C'est pas mal, ça c'est une bonne carte. Le codex de Joda. Un artefact pour 5. Piocher une carte pour 5 et engager. C'est cher payé, hein. Il coûte 1 de moins à activer pour chaque type de terrain de base. Ouais, donc pour 2 ou 3, on peut s'en sortir, quoi. L'enchantement du monde. Une saga mythique. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. On peut révéler une carte de permanent non saga et la mettre dans notre main. Et enfin, on la met sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent non saga depuis votre main. Ouais. Pas de nouveauté. Pas de nouveauté non plus. Ah, lui, on va l'avoir en 4 exemplaires. Lui. Galion doré. Pas de nouveauté non plus. Là, on a la fée clochette. Lierre vole sort joyeuse. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qui cible une seule créature autre que Lierre, vole sort joyeuse, vous pouvez copier ce sort. Cette copie cible Lierre. Ouais, c'est bien si on se lance des sorts à soi-même, en fait. On a l'infusion de Fouille-Pierre. Une créature gagne plus de -2 jusqu'à la fin du tour. On a déjà eu. Vortex de Rona. Un éphémère pour 1 avec un kick à 3 dont un noir. Renvoyez une cible que vous ne contrôlez pas
créature ou Planeswalker dans la main de son propriétaire. Si ça aurait été kické, mettez ce permanent en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Archange de la colère. Il me dit que c'est pas une nouveauté, j'ai pas l'impression d'avoir vu cette carte déjà là. Une 3-4 pour 4. Avec le kick noir ou le kick rouge. Vol et lien de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, ça a été kické, inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et ça a été kické 2 fois, elle inflige 2 blessures. Bah, c'est quoi la différence? Quand l'archange de la colère arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Quand l'archange de la colère arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické 2 fois, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Bah c'est la même chose, non? Ou c'est moi qui lis mal, là? Quand l'archange de la colère arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické 2 fois, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Bah c'est la même chose. Ok. Erreur de traduction ou... Je sais pas, expliquez-moi s'il y a un truc que j'ai pas compris. Pas de nouveauté. Toujours pas de nouveauté. Ah, ça va aller vite là. Ah, Rulik Mons, chef de terrier. Une créature légendaire, une 3-3 pour 4. Et à chaque fois, donc elle a la menace, et à chaque fois qu'elle attaque, on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque. Et si c'est une carte de terrain, on peut la mettre sur le champ de bataille engagée. Et si vous n'avez pas mis de carte sur le champ de bataille de cette manière, on peut créer un jeton rouge gobelin 1-1. Ah, j'ouvre beaucoup de doubles là quand même. Hein. Mon volt il doit grimper là, on est à combien? 34 34,3 le coffre. Jean Hautain. Infanterie électrostatique, une 1-2 pour 2 avec le piétinement, et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on peut lui mettre un marqueur +1/+1. Ah, et c'est pas jusqu'à la fin du tour, donc il les garde. Dévastateur Shivan. Joli dragon, ça. Créature mythique. Vol célérité, et il arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 sur lui. Plus t'as de mana, plus il arrive fort. C'est pas mal. Pas de nouveauté. Ouais, ça c'est bon. Joker, ça. Ici, on a le renflouage. Un éphémère pour 1. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour, et on peut la dégager. Protéger les négociateurs. Et un éphémère pour 2 avec un kick blanc. S'il a été kické, on peut créer un jeton de créature blanche 1-1 soldat. Et on contrecarre un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque créature que vous contrôlez. Ouais, si t'as créé 20 jetons, ça va être compliqué pour lui de payer pour contrer. Allez, il nous reste 10 boosters normaux et 5 mythiques. Ah bah tiens, ça en fait 2. Ça, je pense que je vais me faire ça dans un petit deck mono noir, là. Avec des petites invocations du désespoir, des crocs du boucher. Ah, ce serait pas mal, ça. En nouveauté, on a la Mystic Battle. Battle, pas bataille. Mystic Battle. Quand le Mystic Battle arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, défaussez-vous de votre main, puis piochez 2 cartes. Ouais. Contaminateur de la foi. Allez, on touche à la fin, là. Le Cyclope Lanceur.
Ah, j'ai déjà vu cette illustration quelque part, là. Une 5-4 pour 5. Pour 1, on peut sacrifier une autre créature et il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouais. Net, cauchemar éveillé. Pas de nouveauté. Bah oui. On va la voir, les. Pas de nouveauté non plus de ce côté-là. Jaya, négociatrice ardente. Je sais pas si elle est vraiment efficace, elle. Créer un jeton 1-1 rouge moine avec la prouesse. Pour -1, on exile les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. On peut en choisir une et on peut la jouer. Ensuite, pour -2, on choisit une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et à chaque fois qu'on attaque, on inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures attaquantes. Ouais, ça c'est pas mal. Et pour -8, on gagne un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le 2 fois. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Ah, ça c'est pas mal ça. Copiez-le 2 fois. C'est-à-dire que tu lances un sort, et ben tu le déclenches 3 fois en fait. Tu le lances une fois et tu le copies 2 fois. Oh, ouais si, en fait c'est pas mal Jaya. Tu te fais un deck mono rouge aggro avec Chandra et Jaya. Un moyen de faire de belles choses, quoi. Allez, il nous reste 5 cartes 5 boosters normaux et 5 mythiques. Là, pas de nouveauté. On a reçu des bilans de nouveau, ça c'est très bien. On en reçoit tout plein. Ça, on l'a déjà eu. Ah non, on n'a pas eu ça, j'ai pas lu ça. Un autre permanent non-terrain ciblé passe hors phase. Il peut pas passer en phase tant que vous contrôlez le déphasage de Zhalfir. Et en 3, on détruit toutes les créatures. Pour chaque créature détruite de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature 2-2. Oh, c'est dangereux ça. Détruisez toutes les créatures, c'est pas toutes les créatures de l'adversaire, c'est toutes les créatures. Et du coup, si l'adversaire a 3 créatures et que tu en as 10, ou des jetons, tes jetons 1-1, tu peux les transformer finalement en jetons 2-2. Ah si, ça peut être efficace peut-être. Pas de nouveauté. Avant-dernier booster. Pas de nouveauté. Dernier booster normal. Chevalier de la Lumière de l'Aube, une 2-2 avec l'initiative pour 2. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Et la Chevalière de la Lumière de l'Aube gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Je suis pas sûr de l'efficacité des blancs hein, dans cette extension. Je suis pas certain, quoi. Je suis pas sûr que ça va jouer beaucoup mono-blanc en Dominaria. Ok. On s'ouvre les derniers 5 boosters mythiques. Hop. Alors, pas de nouveauté de ce côté. Un booster mythique, c'est bien. Un joker mythique. Un peu déçu hein, de ces boosters mythiques. Méprise selon Airtail. Donc c'est un éphémère qui coûte 3 et qui coûte 1 bleu à lancer de moins si un adversaire a lancé au moins 2 sorts. Et il permet de contrecarrer un sort ciblé. Donc c'est une négation, mais pour 3. Qui peut coûter 1 de moins à lancer. Zur, intrigant éternel, on l'a eu tout à l'heure. Pas de nouveauté. Et là, on est à 522 cartes sur 1044. Ça veut dire qu'on est exactement à 50% de la collection complète. En ouvrant, on a ouvert 65 boosters, 68 boosters plus 10, 78 boosters. Allez, les 2 derniers. En première, on a une tablette couverte d'inscriptions, un artefact.
Pour 1 et on l'engage, on peut révéler les 5 cartes, on les révèle du dessus, on en met une de terrain dans notre main, et le reste en dessous de la bibliothèque. Et si on n'a pas mis de carte de notre main de cette manière, si on n'a pas mis de carte dans notre main de cette manière, on pioche une carte. Ouh, risque primitive libérée, vol, parade, une 5-5 pour 5. Et tous les autres dragons qu'on possède, on parade 2. Au début de l'étape de fin, si une créature ou un planewalker qu'un adversaire contrôlé a subi un surplus de blessures, eh ben on peut créer un jeton 4-4 rouge dragon avec le vol. Et forcément, du coup, il aura la parade 2 également. Mais il me semble que c'est une première, celle-là. Je sais pas pourquoi il me la met pas en première, mais... Dernier booster. En nouveauté, on a l'appel du capitaine. Un rituel qui coûte 4 blancs. On crée 3 jetons de créatures 1-1 blanche soldat. Ah ouais, ça va flouder, ça va inonder le board avec les jetons soldats, là, si ça joue blanc. Là. Tout crée des jetons. Hein. Dernière carte mythique. Espérons qu'on ait un truc, une première, un truc qu'on n'a pas eu. Bah si, on l'a eu aussi. Voilà, ça veut dire que là, on est exactement à 534 cartes sur 1044 de la collection, soit 51,1%. Et ben, je vais m'arrêter là pour cette ouverture. Moi, j'espère que l'ouverture vous a plu, que vous avez pu lire les cartes, en découvrir des nouveautés, etc. Et ben, maintenant, je vais aller me construire un deck, et on se retrouve dans un prochain stream pour tester des nouveaux decks. Salut le chat, à la prochaine, bye bye.